Imaginez une blessure invisible, une douleur qui ne cicatrise jamais vraiment, non parce qu'elle est trop profonde, mais parce que personne ne vous a appris à la soigner correctement. Vous avez essayé d'oublier, de positiver, de tourner la page. Mais au fond, quelque chose résiste, comme une ombre qui murmure à votre inconscient. Carl Jung savait que cette ombre détient la clé de votre libération. Et aujourd'hui, vous allez enfin comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes se relèvent d'un traumatisme, transformées et plus fortes, tandis que d'autres restent prisonnières des mêmes souffrances, année après année? La réponse ne se trouve pas dans les conseils superficiels, ni dans la fuite en avant. Elle est enfouie dans un territoire que la plupart n'osent pas explorer, les profondeurs de leur propre psyché. Jung l'a dit, ce que tu refuses te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Mais comment accepter ce qui fait si mal? Vous souvenez-vous de cette fois où une simple parole, un regard ou une situation a réveillé en vous une émotion disproportionnée? Comme si le passé venait de frapper à la porte de votre présent. Ce n'est pas un hasard. C'est votre âme qui vous rappelle que certaines blessures n'ont jamais été guéries, seulement ignorées. Et tant que vous fuirez, elles continueront à dicter vos choix, vos relations, votre vie entière, sans même que vous le réalisiez. Et si je vous disais que votre douleur n'est pas l'ennemi à combattre, mais le matériau brut de votre renaissance? Que cette colère, cette tristesse ou cette peur que vous cachez si bien porte en elle une sagesse capable de vous révéler à vous-même? Jung voyait dans nos ombres non pas des monstres, mais des guides. Des parties de nous-mêmes qui réclament d'être écoutées, intégrées, transformées. Le vrai courage ne consiste pas à oublier, mais à plonger dans l'abîme pour en ramener la lumière. Alors, êtes-vous prêt à faire ce que moins d'1% des gens osent faire? À regarder en face ce que vous avez toujours évité? À découvrir comment votre blessure peut devenir votre plus grande force? Ce voyage commence maintenant, et chaque mot que vous allez entendre pourrait être celui qui change tout. Ne fermez pas les yeux. Votre guérison vous attend de l'autre côté de la peur. Il y a en chacun de nous une partie cachée, un territoire obscur où nous enfouissons tout ce que nous refusons de voir. Carl Jung l'appelait l'ombre, et elle contient bien plus que nos peurs ou nos échecs. Elle renferme les morceaux de nous-mêmes que nous avons rejetés, les émotions que nous n'avons pas osé vivre, les vérités que nous avons préféré ignorer. Cette ombre n'est pas un ennemi, mais une clé. La clé d'une libération que peu osent entreprendre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines situations vous touchent si profondément, alors qu'elles semblent anodines pour les autres? Pourquoi une simple parole, un regard, un souvenir peut réveiller en vous une tempête d'émotions? C'est votre ombre qui vous parle. Elle vous rappelle que ce que vous n'avez pas résolu continue de vivre en vous, influençant vos choix, vos relations, votre vision du monde. Jung disait que jusqu'à ce que l'inconscient soit rendu conscient, il dirigera votre vie, et vous l'appellerez destin. Mais comment faire la paix avec cette part de nous que nous craignons tant? La première étape est simple, mais elle demande un courage immense. Regardez en face ce que nous avons toujours fui. Ce n'est pas une question de force, mais d'honnêteté. Acceptez que la colère, la tristesse ou la honte que nous portons ne sont pas des faiblesses, mais des messages. Des messages qui, une fois entendus, peuvent nous transformer. Imaginez une blessure que vous avez toujours cachée, comme une vieille cicatrice que vous évitez de toucher. Maintenant, imaginez que cette blessure renferme un trésor. Un trésor de force, de sagesse, de compréhension. C'est exactement ce que propose Jung, non pas de combattre notre ombre, mais de l'intégrer. De faire de nos faiblesses des forces, de nos peurs des guides. Le voyage vers la guérison commence ici, dans cette acceptation profonde. Mais attention, ce n'est pas un chemin linéaire. Il y aura des moments de résistance, des moments où vous voudrez fuir à nouveau. C'est normal. La véritable transformation ne vient pas de la facilité, mais de la volonté d'avancer malgré tout. Êtes-vous prêt à rencontrer votre ombre? Combien de fois vous a-t-on dit de tourner la page, de passer à autre chose, comme si la douleur pouvait s'effacer d'un simple effort de volonté? Cette idée que le temps guérit toutes les blessures est peut-être l'un des plus grands mensonges que l'on nous ait jamais raconté. Le temps ne guérit rien. Il enterre. Il recouvre nos plaies d'une épaisse couche de distraction, jusqu'à ce que nous oublions qu'elles existent. Mais sous la surface, elles continuent à saigner.
Jung savait que le vrai travail de guérison ne consiste pas à oublier, mais à transformer. La douleur que vous portez n'est pas une erreur de parcours, mais une partie essentielle de votre histoire. Elle vous a façonné, et si vous apprenez à l'écouter, elle peut vous révéler des vérités sur vous-même que rien d'autre ne pourrait vous enseigner. Prenez un instant pour réfléchir à une douleur ancienne, quelque chose que vous avez tenté de mettre de côté. Maintenant, demandez-vous, comment cette douleur influence-t-elle encore votre vie aujourd'hui? Peut-être à travers des schémas répétitifs, des peurs irrationnelles, ou des relations qui semblent toujours reproduire les mêmes dynamiques. C'est le signe que votre blessure n'a pas été guérie, seulement ignorée. Mais voici la bonne nouvelle, cette douleur n'est pas une prison. Elle peut devenir un outil. Jung parlait de l'alchimie intérieure, ce processus par lequel nous transformons nos souffrances en or. Comment? En leur donnant un sens, en comprenant pourquoi elles sont là, ce qu'elles ont à nous apprendre. La douleur n'est pas là pour vous punir, mais pour vous révéler. Alors, la prochaine fois que vous sentirez cette vieille blessure se réveiller, au lieu de la repousser, posez-vous une question simple. Qu'est-ce qu'elle essaie de me dire? La réponse pourrait bien être le début de votre libération. Il est tellement facile de blâmer les autres pour nos souffrances. Nos parents, nos ex, la société. Et parfois, ces reproches sont justifiés. Mais Jung nous met en garde. Tant que nous restons dans le rôle de la victime, nous donnons à ceux qui nous ont blessés un pouvoir qu'ils ne devraient plus avoir. Le vrai pouvoir commence lorsque nous acceptons que, même si nous n'avons pas choisi ce qui nous est arrivé, nous pouvons choisir ce que nous en faisons. Pensez à une situation où vous vous êtes senti blessé, trahi, abandonné. Maintenant, demandez-vous, comment cette expérience a-t-elle façonné vos croyances sur vous-même et sur le monde? Avez-vous commencé à croire que vous ne méritiez pas l'amour? Que vous ne pouviez faire confiance à personne? Ces croyances, plus que les événements eux-mêmes, sont ce qui vous maintient enchaîné. Jung disait que rien n'influence davantage notre vie que les images que nous portons dans notre inconscient. Ces images, ce sont nos blessures transformées en convictions. Et si vous voulez vraiment guérir, vous devez changer ces convictions. Non pas en les niant, mais en les confrontant, en leur opposant une nouvelle réalité, basée sur des choix conscients plutôt que sur des peurs anciennes. Cela ne signifie pas que ce qui vous est arrivé était juste. Cela signifie simplement que vous refusez désormais de laisser cette histoire dicter votre avenir. Vous n'êtes plus le personnage passif de votre propre drame. Vous en devenez l'auteur. Et c'est là que la magie opère. Lorsque vous arrêtez de blâmer, vous reprenez le contrôle. Lorsque vous arrêtez de vous identifier à votre souffrance, vous découvrez que vous êtes bien plus que cela. La guérison n'est pas une question de pardonner aux autres, mais de vous redonner à vous-même ce qu'ils vous ont pris, votre liberté. Comment fait-on, concrètement, pour transformer sa douleur en force? Jung nous offre une voie, le rituel. Pas au sens religieux, mais comme un acte symbolique qui marque le passage d'un état à un autre. Un rituel peut être aussi simple qu'écrire une lettre à celui qui vous a blessé, puis la brûler. Ou encore, créer une œuvre d'art qui exprime ce que vous avez vécu. L'idée est de donner une forme tangible à votre souffrance pour mieux la libérer. Tant qu'elle reste vague, flottante, elle a un pouvoir sur vous. Mais une fois matérialisée, une fois nommée, elle devient quelque chose que vous pouvez observer, comprendre et finalement laisser partir. Prenons un exemple. Imaginez que vous portiez une vieille colère contre quelqu'un. Cette colère vous ronge, même si vous ne le réalisez pas toujours. Maintenant, imaginez que vous prenez un cahier et que vous écrivez tout ce que vous n'avez jamais osé dire. Les mots les plus durs, les plus honteux, les plus vrais. Une fois écrits, lisez-les à voix haute. Puis déchirez les pages. Ce simple acte a un pouvoir immense. Il vous permet de prendre conscience de ce que vous ressentez vraiment, sans filtre. Et surtout, il vous montre que ces émotions ne vous définissent pas. Elles sont en vous, mais elles ne sont pas vous. Jung croyait profondément au pouvoir des symboles. Pour lui, les symboles sont le langage de l'inconscient. En créant un rituel, vous parlez directement à cette part de vous qui souffre, vous lui montrez qu'elle est entendue et vous lui donnez une voie de sortie. Alors, quel rituel allez-vous choisir pour commencer votre transformation?
Guérir, ce n'est pas revenir à qui vous étiez avant. C'est devenir quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui a traversé l'obscurité et en est ressorti transformé. Jung voyait dans ce processus une véritable renaissance, une mort symbolique suivie d'une résurrection. Pensez à un arbre qui, après un hiver rigoureux, ne repousse jamais exactement de la même manière. Ses branches peuvent être plus fortes, ses racines plus profondes. Il en va de même pour vous. Vos blessures vous ont changé, mais elles peuvent aussi vous avoir rendu plus sage, plus compatissant, plus authentique. La vraie question n'est donc pas « Comment effacer mon passé ?», mais plutôt « Comment puis-je utiliser mon passé pour grandir ? Comment puis-je transformer mes cicatrices en source de force ?» Jung parlait d'individuation, ce processus par lequel nous devenons pleinement nous-mêmes, en intégrant toutes les parts de notre être, même les plus sombres. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul qui mène à une vie véritablement épanouie. Alors, où en êtes-vous dans ce voyage ? Avez-vous commencé à regarder votre ombre en face ? Avez-vous arrêté de blâmer les autres pour vos souffrances ? Avez-vous trouvé un rituel pour libérer ce qui vous pèse ? Si oui, félicitations, vous êtes sur la voie de la guérison. Et sinon, rappelez-vous, chaque grand voyage commence par un premier pas. Le vôtre peut commencer aujourd'hui. Tout ce que vous avez à faire, c'est choisir de ne plus fuir. Le reste viendra. La guérison n'est pas une destination, mais un chemin. Et ce chemin, vous n'avez pas à le parcourir seul. Nous voici arrivés au terme de ce voyage dans les profondeurs de l'âme, là où Carl Jung nous a guidés vers la plus puissante des vérités. Nos blessures ne sont pas des failles, mais des passages secrets vers notre propre grandeur. Chaque larme que vous n'avez pas versée, chaque colère que vous avez refoulée, chaque peur que vous avez enfouie, tout cela constitue la matière première de votre transformation. Vous savez maintenant que l'ombre n'est pas votre ennemi, mais votre alliée la plus précieuse. Qu'elle renferme non pas vos démons, mais les clés de votre libération. Que chaque fois qu'une émotion ancienne se réveille, ce n'est pas un hasard, mais une invitation. Une invitation à creuser plus profond, à comprendre plus pleinement, à vous accepter plus radicalement. Les rituels que vous avez découverts ne sont pas de simples exercices. Ce sont des ponts jetés entre votre conscience et votre inconscient, des actes sacrés qui transforment le plomb de vos souffrances en or pur de sagesse. Lorsque vous écrivez puis brûlez vos peurs, lorsque vous donnez forme à vos douleurs par l'art, lorsque vous osez enfin regarder en face ce que vous avez toujours fui, vous pratiquez la plus ancienne et la plus puissante des magies, l'alchimie du soi. Rappelez-vous cette vérité essentielle. Personne ne peut vous prendre ce que vous avez transformé. Lorsqu'une blessure devient une leçon, elle cesse d'être une prison pour devenir un pouvoir. Lorsqu'un traumatisme se mue en compréhension, il cesse de vous hanter pour vous inspirer. C'est cela, le véritable sens de la guérison, non pas l'absence de douleur, mais la capacité d'en faire une alliée. Alors, que ferez-vous de cette connaissance ? La laisserez-vous s'évaporer comme un rêve au réveil, ou choisirez-vous de l'incarner jour après jour ? Le choix, comme toujours, vous appartient. Mais sachez ceci, chaque fois que vous choisirez le courage plutôt que la fuite, la conscience plutôt que l'évitement, vous ajouterez une pierre précieuse à la couronne de votre être véritable. Votre histoire ne se termine pas ici. Elle ne fait que commencer. Une histoire où vous n'êtes plus le jouet de vos blessures, mais l'artisan de votre destin. Une histoire où chaque épreuve devient une initiation, chaque chute une leçon, chaque larme une source. Jung vous a montré le chemin. À vous maintenant de le parcourir. Et quand les doutes reviendront, quand l'ombre semblera trop dense, rappelez-vous simplement, la nuit est toujours plus sombre juste avant l'aube. Votre renaissance est en marche.